l'étude ELF s'est mobilisée au moment de l'apparition de l'épidémie avec, dans un effort qui a été commun avec beaucoup d'autres, plusieurs grandes cohortes en population, pour essayer de produire de la connaissance sur cette épidémie dont on ne connaissait presque rien, à la fois la connaissance sur la maladie, mais aussi sur les conséquences qu'elle a eues sur notre mode de vie, et particulièrement, donc, dans le cadre de ELF, sur les enfants. Oui, ce qu'on voulait mettre en évidence, c'était les difficultés de l'enfant confiné, une situation exceptionnelle, de voir en quoi il y aurait des retentissements sur, par exemple, son sommeil, puisqu'il était plus nécessaire de se lever le matin pour aller à l'école, sur ses activités de la journée, pas de travail en classe, donc devoir gérer 12 heures dans la journée entre travail scolaire envoyé par l'enseignant et activité sur écran. Voilà. On regardait ces retentissements, ces impacts sur la vie de l'enfant. Et ce qu'on a trouvé, c'est qu'en fait, une petite minorité d'enfants, seulement autour de 15% d'enfants, ont mal vécu le confinement si on regarde le sommeil, les troubles de l'attention, l'anxiété ou les écrans dans une proportion trop grande. La question sera de savoir si cet épisode, limité dans le temps, aura des conséquences à plus long terme. Alors, ce qu'on a appris, c'est que à l'issue de la première vague de l'épidémie, en fait, il y a eu assez peu d'enfants de 9 ans, puisque c'est l'âge qu'avaient les enfants, elles, à cette époque-là, qui avaient été vraiment en contact avec le virus. On a à peu près 3% d'enfants qui étaient contaminés, un peu plus chez leurs parents, 8%. Par contre, on avait quand même beaucoup d'enfants qui déclaraient des symptômes de maladies qui pouvaient être compatibles avec la Covid-19. Alors avec la partie sérologique, on a demandé en fait à un parent et un enfant de la même famille de faire la sérologie. On avait très peu d'enfants, mais 3 ou 4 fois plus de parents qui avaient été contaminés pendant la même période. Et dans la même famille, même si les enfants et les parents vivaient dans le même logement, probablement sans geste barrière, même quand il y avait un parent qui avait été infecté, en fait, les enfants, il n'y en avait que 1 sur 10 qui avaient aussi été contaminés par le virus. Donc ça montrait bien que les enfants de 9 ans, encore à cet âge-là, étaient vraiment peu susceptibles à cette infection-là, même s'ils vivaient avec un parent qui avait eu la maladie. Alors, ce qu'on attend d'études comme ça en population générale, c'est de mieux se préparer dans la prise en charge des enfants dans des situations pareilles, de crise. Aujourd'hui, c'est une crise sanitaire, mais d'autres formes de crise sont possibles. Donc, une meilleure prise en charge et une meilleure aide des parents dans le soutien aux enfants.